Nadaba. It's Will Be. Dang 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 dang. It is original plan. Adi alla mami yo. Adi alla mami. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Moi, je suis hyper heureuse aujourd'hui parce que c'est une occasion spéciale. C'est mon anniversaire. Et oui, alors pour le coup, j'ai décidé de vous faire ce tuto sur les indispensables d'une trousse à maquillage. Je vais vous montrer ce que moi j'utilise personnellement pour me maquiller. J'espère que ça va vous aider. Alors avant de commencer, je sais pas pourquoi tu es là, tu ne t'es pas encore abonné. Alors n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton abonné qui est là en dessous. Activez également la cloche de notification. Alors on passe à la suite. Bisous, je vous aime. Alors, pour moi, le premier indispensable dans une trousse de maquillage, c'est le crayon. Parce que pour moi, quand on a des sourcils vraiment tracé, vraiment bien beau, ça structure le regard et on peut sortir comme ça sans problème. D'ailleurs, moi, je sors juste avec du crayon parfois, du crayon dessiné au sourcil, quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment un indispensable de la trousse. Donc, il faut faire attention à choisir un crayon qui va avec votre carnation. Par exemple, moi, j'utilise du marron. Si vous utilisez du noir alors que vous êtes clair, ça va vous rendre le regard agressif, hyper sévère, vous voyez. Donc, le premier, c'est d'avoir un crayon. Et pour débutants, le crayon est mieux comparé au gel à sourcils parce qu'il est mieux, il est facile à travailler. Alors que les gels, il faut un peu plus de technique. Si vous le faites mal, vous aurez l'air un peu très artificiel. Donc voilà le premier ustensile très important. La seconde chose qu'il vous faut pour votre make-up, c'est un concealer. Le concealer a beaucoup de fonctions dans le make-up. C'est lui qui va vous permettre de corriger les imperfections quand vous allez finir de tracer vos sourcils. Il permet également d'illuminer cette zone-ci, la zone T, comme ça, pour apporter de la lumière au visage. C'est un anti-cernes, c'est-à-dire qu'il permet de masquer les cernes là. Il est vraiment essentiel, l'anti-cernes, je vous le conseille. Alors, qui dit anti-cernes dit extompage, et qui dit extompage dit pinceau. Alors, il vous faut des pinceaux. Vous n'avez pas forcément besoin de toute la grosse trousse de pinceaux parce que pour un début, on n'a forcément pas le budget de se procurer tous les pinceaux. Donc, je vais vous montrer juste les pinceaux que vous devez avoir en principe. Donc, ça, c'est l'une de mes trousses à maquillage. C'est elle que j'utilise régulièrement. Voilà, elle a je crois une vingtaine, une trentaine de pinceaux. Je vais vous montrer comme ça les essentiels. Voilà. Déjà, pour les sourcils, il vous faut soit un pinceau biseauté ainsi, c'est-à-dire un pinceau qui est, on va dire quoi, qui a une forme un peu... Vous voyez, ça descend comme ça, quoi. Et un pinceau plat. Donc, soit l'un, soit l'autre pour vous permettre, voilà, de bien dessiner les sourcils avec le concealer. Et je veux dire, le pinceau plat peut également vous permettre d'appliquer le fard à paupières sur votre paupière mobile. Mais également, le deuxième pinceau que je vous conseille, c'est un pinceau fluffy, c'est-à-dire un pinceau fourni comme ça, parce qu'il va vous permettre de blender la matière, de l'étaler sur la paupière, parce qu'on n'étale pas la matière avec un pinceau plat, parce que ça va faire paquet, il y aura beaucoup de couleurs, ce sera hyper concentré, vous risquez de ressembler à un arc-en-ciel. Donc, voilà déjà ces trois pinceaux. Maintenant, pour étaler une poudre translucide ou une poudre à teint, moi j'utilise ce gros pinceau-ci pour étaler toute la matière, la poudre sur mon visage. Donc vraiment... Et enfin, pour étaler le fond de teint, moi j'utilise le Beauty Blender. Vous allez m'excuser, celui-ci je viens d'utiliser, c'est pour ça qu'il est un peu sale. Voilà, un Beauty Blender pour étaler votre fond de teint. Vous pouvez également utiliser ce même Beauty Blender. Vous le retournez juste pour étaler maintenant, pour blender le concealer. Voilà. Alors donc vraiment, voilà les pinceaux que je conseille pour débutantes. Alors, en ce qui concerne, bon, voici mes meilleurs pinceaux. Voilà, ce sont des pinceaux naturels. Les poils sont naturels. Ce sont des pinceaux de Damso. Ils sont vraiment plus doux. Donc, vous avez un large choix de pinceaux sur le marché en fonction de votre budget ou du rendu que vous voulez. Donc, je les utilise pas trop parce que je les aime trop. Je les aime tellement que j'ai pas envie de les abîmer à force de les utiliser. Donc, on va passer à présent au fard à paupières.
Pour moi, le prochain ustensile indispensable, ce sont les fards à paupières. Pour un début, n'utilisez pas les couleurs si vous ne vous en sortez pas. Choisissez une palette où on a beaucoup des tons un peu neutres, pas des tons, vous voyez par exemple ce côté-ci conviendrait mieux à quelqu'un qui est débutante. Donc une palette qui à la fois vous propose beaucoup de palettes, beaucoup de couleurs un peu froides comme ça et quelques couleurs. Donc par la suite, je vous conseille d'appliquer une base pour votre visage parce qu'il y a tellement de produits sur le marché, si bien que on ne contrôle pas forcément les normes de fabrication et tout, donc ça peut vous abîmer le visage. La base, c'est l'ustensile également que je conseille dans la trousse de maquillage parce qu'il permet de protéger votre peau du maquillage, de le fixer pour qu'il dure longtemps toute la journée. Donc vraiment, je vous le conseille. Et voilà, pour les peaux grasses, il faut utiliser des bases matifiantes, et les peaux sèches, utilisez des bases illuminatrices pour illuminer votre peau. Voilà. Parlant de fond de teint, moi j'utilise beaucoup celui de la marque Lovely Pop. C'est le numéro 9 que j'utilise, cette teinte de fond de teint. J'ai également les L'Oréal Paris, je ne retrouve pas les autres. Donc, choisissez des fonds de teint qui vont bien avec votre carnation. Moi, pour bien choisir mon fond de teint, je le mets ici au niveau du cou pour voir vraiment la teinte qui me va. Comme prochain, ce que je propose également, c'est ce fixateur de classique qui permet de fixer le make-up pour qu'il dure toute la journée. On va passer maintenant au liner. Vraiment, le liner, je vous le conseille parce que le liner, il va vraiment apporter quelque chose de bien à votre make-up, apporter un peu de relief à vos yeux. Donc j'utilise celui en forme de crayon. Pour une débutante, achetez des liners en crayon. Et vous pouvez également utiliser des scotch pour pouvoir l'appliquer comme je le fais souvent dans mes vidéos. D'ailleurs, je vous invite à regarder mes vidéos précédentes, surtout celui qui porte sur le traçage des sourcils. Et de mascara. Donc il vous faut un mascara. Vraiment, le mascara pour moi est l'un des ustensiles les plus importants. Donc on passe aux poudres. Ça, c'est la poudre Sacha que j'utilise pour fixer mon... je veux dire, le concealer que je place là en dessous de au niveau de ma zone T. Donc, comme poudre teint, poudre pour tout le visage, j'utilise celle-ci. J'ai oublié la marque, c'est effacé dessus. Donc, c'est celle que j'utilise pour toutes les autres parties du visage. Voilà. Et je vous propose également, c'est vrai que c'est pas... on peut pas dire que c'est un très indispensable pour un début, mais bon, quand on se maquille, on a forcément besoin après de se démaquiller parce que les produits ne doivent pas rester accrochés à notre peau, ça va nous gâter la peau. Donc j'utilise ce démaquillant, c'est l'eau florale bleue de chez Sephora. Voilà. Donc on passe au blush. Le blush, voilà, c'est ce fard à paupières qu'on applique là pour avoir une bonne mine, pour que ce soit, bref, joli quoi. Donc moi j'utilise ce blush de cette palette. Il y a à la fois du blush dedans et du highlight. C'est de la marque Becca. Donc voilà, ici il y a un blush qui va avec ma carnation et voilà les highlights. Bon, pour le rouge à lèvres, pour un début, je vous conseille vraiment d'utiliser plus des glosses rosés, pêche, des trucs pas chargés. Quand vous ne connaissez pas encore ce qui va bien avec votre visage ou bien le style de make-up que vous avez appliqué, le nude part avec tout. Donc, j'ai cette je sais pas si on appelle ça une palette, cette boîte de gloss de chez Fenty Beauty de Rihanna. Donc, il y a une panoplie. Il y a plusieurs glosses dedans. Donc, ils sont vraiment bien. Ils sont nude. On va parler à présent de quelque chose qui n'est vraiment pas indispensable. Vraiment pas. Les fossiles. C'est pas indispensable dans une trousse à maquillage. On n'a pas forcément besoin de fossiles pour faire du make-up. Pas du tout. Donc,
Vous allez sûrement me prendre pour une folle avec ce que je m'apprête à vous dire. Mais dans ma trousse à maquillage, il y a quelque chose qui ne manque jamais. J'ai constaté qu'il ne manque plus. Vraiment, c'est devenu mon quotidien. Le coton-tige, ouais. Si vous voyez la vidéo précédente qui porte sur comment tracer ses sourcils, vous avez vu que je vous ai dit, pour des débutantes, qui n'ont pas de concealer, vraiment le coton-tige aide à refaire, vraiment retracer mieux, corriger les imperfections. Ça m'aide également à corriger même parfois mon eyeliner quand je le déborde un peu. Des petites imperfections sur le visage comme ça, je vous le jure, moi ça me sert. Donc je vous ai dit, vous allez prendre pour une folle, mais bon. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment aidé, que je vous aurai apporté un plus, voilà, pour vous permettre de bien faire vos make-up, et ainsi de suite. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, de partager, etc., etc. Donc, on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau numéro. N'hésitez pas à me dire en commentaire les thèmes que vous vouliez que j'aborde et tout. Donc, bisous, vous allez me manquer. Bye bye.